Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque pour ces 30 minutes du vendredi. Avec l'aglo, plus belle la vie. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur plusieurs thèmes qui ont fait l'actualité de la semaine. Les difficultés financières du SIDEM évoquées lors du dernier conseil de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Le dossier de l'arrondissement pour le projet Leader entre en phase de rédaction. L'embauche de travailleurs handicapés, c'était le thème du dernier workshop de la GEM. Alexis Wertenstein se lance dans la course contre la maladie de Charcot. Dans cette émission, vous pourrez aussi réécouter une chanson de Jean-Jacques Goldman interprétée par Mike Rive et son groupe. Enfin, on terminera dans la boutique d'une figure bien connue des Sarregueminois, le magasin Popeline de Patrice Lénart, alias Paty. Mais avant tout cela, voici les prévisions de Météo France pour demain. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, retour du mauvais temps. Même si cette semaine était bien partie pour entamer ce début du printemps, ce week-end s'annonce un peu moins sec. Mais rassurez-vous, les averses resteront rares et laisseront place à une belle après-midi. Côté température, pas trop de recul, on se réveillera avec de 12 à 14 degrés et jusqu'à 16 degrés l'après-midi. Demain samedi 11 avril, nous fêtons les Stanislas. Le soleil nous accompagnera de 6h47 à 20h13. Et tout de suite, retrouvez notre séquence à la ferme avec une chasse à la souris. Bon week-end à tous et à demain. Les souris ne sont pas toujours à la fête dans une écurie. Quand le chat est là, elles ne rigolent plus. Le jeu peut parfois durer longtemps. La plupart du temps, il est fatal aux petits rongeurs. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le vendredi, on revient plus en détail sur l'actu de la semaine. Commençons avec le SIDEM, le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets de Moselle-Est. Des graves difficultés de trésorerie, des gros investissements qui grèvent le budget. Le SIDEM doit combler un déficit de 6,7 millions d'euros pour 2014. La solidarité des intercommunalités adhérentes, sous forme d'aide exceptionnelle, est loin d'être acquise, voire franchement refusée par certaines d'entre elles. La casque n'a pas encore tranché, mais le SIDEM s'est invité dans l'ordre du jour du dernier conseil communautaire. Je vous propose de revoir un extrait du reportage. La question est de savoir si l'usager va devoir mettre la main au porte-monnaie. Il faut veiller également à ce que les coûts soient maîtrisés parce que nous ne pouvons pas étrangler demain nos contribuables. 14 intercommunalités sont membres du SIDEM. La communauté d'agglomération n'a encore pris aucune décision. Le SIDEM votera prochainement son budget 2015. À ce moment, on verra quelles mesures seront prises pour réduire son déficit. Bon, il y a des pistes, il y a la renégociation de la dette, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites et qui, à mon sens, doivent être faites. Mais il y a peut-être à faire plus que ça encore parce que on ne peut pas laisser déraper les choses de cette façon-là. Il va aussi bien évidemment falloir commencer par trouver les leviers à actionner pour réduire les coûts de fonctionnement. La réunion du SIDEM vient d'être repoussée pour la deuxième fois en un mois. L'adoption du budget 2015 devrait se faire le 15 avril. Nouvelle plus réjouissante pour le territoire, les financements européens dans le cadre du programme Leader. Le dossier qui va être déposé au niveau de l'arrondissement est entré en phase de finalisation. La dernière réunion de concertation assortie d'ateliers s'est déroulée cette semaine sur le thème de la transition énergétique. C'était le dernier rendez-vous du GAL, le groupe d'action local Leader, avec les acteurs intéressés. Nous avons rencontré vraiment beaucoup de personnes très intéressées dans les différents domaines. Et donc, aujourd'hui, on verra dans le cadre des ateliers qu'est-ce qu'il y aura comme proposition justement pour engager la transition énergétique sur notre territoire. Puisque Leader, c'est quand même un vrai projet de territoire.
Et le programme Leader précédent, qui est en train de s'achever, avait octroyé une enveloppe d'1,7 million d'euros pour l'arrondissement de Sarreguemines Beach-Sarralbe. Dans le cadre de ce nouveau programme Leader, le GAL espère bien sûr obtenir un montant au moins aussi conséquent. Le dossier sera déposé d'ici le 5 juin en respectant l'axe principal, le développement économique. Économie toujours, mais dans le monde de l'entreprise, l'effectif d'une entreprise de plus de 20 salariés doit comprendre 6% de travailleurs handicapés. C'est la loi. Mais dans les faits, on est loin de les atteindre. Les entreprises sont encore trop nombreuses à préférer s'acquitter d'amendes. Pour les sensibiliser et leur proposer des solutions, l'AGEM, l'Agence pour l'expansion de la Moselle-Est, a consacré son dernier workshop à ce thème. Il s'agissait quelque part pour l'employeur ou pour l'entreprise d'un complément de contribution de 6% lorsque n'est pas atteint le quota nécessaire de personnes handicapées au poste de travail. Et donc il me paraît nécessaire d'en informer les PME et PMI de Moselle-Est ainsi que toute la procédure qui peut accompagner et maintenir le salarié ou recruter du personnel handicapé. Et le choix du lieu pour ce workshop n'avait pas été laissé au hasard. Arkema Saint-Avold va au-delà des 6% imposés par la loi. En 2014, l'effectif de cette entreprise comptait 7,82% de travailleurs handicapés. Lui ne se bat pas pour les handicapés, mais contre la maladie. Alexis Wertenstein était l'invité de Mosaïque cette semaine. Lundi, il va s'élancer pour un périple de 450 km qu'il va parcourir en courant en 8 jours. Un défi qu'il s'est lancé pour récolter des dons au profit de son collègue José, qui souffre de la SLA, la maladie de Charcot. Il était mardi l'invité de Kelly Cousin sur ce plateau. Voici un extrait. Contrairement à un entraînement, par exemple, pour un gros triathlon qui est extrêmement contraignant, là c'est un entraînement entre 3 mois et demi et 4 mois qui est quasiment uniquement basé sur de l'endurance puisque je vais parcourir en moyenne 65 km en courant par jour, soit entre 5 et 7 heures de course à pied par jour. Mais il n'y a aucune notion de défi, de vitesse, de timing à tenir. Le seul but c'est de partir de mon point A, d'arriver à mon point B le soir et surtout d'arriver à Chalon-sur-Saône, donc le 21 avril, accueilli par José. Dernière question, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, comment vous appréhendez justement ce défi ? Non, tout devrait bien se passer. Je suis accompagné pour mon épouse. Oui, physiquement difficile, mais c'est ce que je dis. Quelle sera ma souffrance le soir dans ma chambre d'hôtel une fois que j'aurai fini ma journée de course à pied et de me dire que je dois repartir le lendemain. Cette souffrance, je l'ai choisie par rapport à José qui lui souffre tous les jours et qui malheureusement n'a surtout pas choisi cela. Et vous pouvez suivre son périple via la page Facebook J'ose Espoir, un combat contre la SLA. Place à la musique maintenant. Mike Reeve et son groupe vous proposent de vous ressourcer autour de Jean-Jacques Goldman. Les fans du chanteur vont être ravis. Découvrez cette interprétation du tube Encore un matin. Encore un matin pour rien, une argile au creux de mes mains. Encore un matin, sans raison ni fin, si rien ne trace son chemin. Matin pour donner ou bien matin pour prendre, pour oublier ou pour apprendre. Matin pour aimer, maudire ou mépriser, laisser tomber ou résister. Encore un matin qui cherche et qui doute, matin perdu cherche une route. Encore un matin, du pire ou du mieux, à éteindre ou mettre le feu. Un matin, ça ne sert à rien. Un matin, sans un coup de main. Ce matin, c'est le mien, c'est le tien. Un matin, de rien pour en faire un rêve plus loin.
agir ou attendre la chance, ou bousculer les évidences. Matin innocence, matin intelligence, c'est toi qui es cieux du sens. Un matin, ça ne sert à rien. Un matin, sans un coup de main. Ce matin, c'est le mien, c'est le tien. Un matin, de rien pour en faire un rêve plus loin. Ça ne sert à rien. Un matin, sans un coup de main. Ce matin, c'est le mien, c'est le tien, c'est le nôtre. Un matin, de rien pour en faire un rêve plus loin. Encore un matin. Moa, Type Coiffure, Esthétique Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. Du 13 mars au 17 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 17e édition du festival Mirerai de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur les métiers exercés par les exilés lorrains aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de l'humour, des conférences, de la chanson, sans oublier le traditionnel bal folk le 11 avril. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Plus de sport sur Mosaïque. Samedi, le Sarreguemines FC ira disputer des points en Alsace pour la 22e journée de championnat. Haguenau, qui fait une belle première saison en CFA2, attend les faïenciers de pied ferme. Coup d'envoi de la rencontre à 18h en direct sur Mosaïque. Patrice Lénart, alias Patty, est une figure bien connue à Sarreguemines. Fille de la boulangerie Bert, elle a créé une boutique exclusivement dédiée aux femmes. Popeline se veut résolument orientée vers l'élégance et la mode. Quelle est l'histoire de Patty? Comment a-t-elle vécu le développement de son magasin? Quelles sont les femmes qu'elle habille? Mosaïque vous propose un magazine de rencontres intimistes avec celle qui affirme sa devise, être honnête avec les femmes. Je vous laisse en sa compagnie en vous souhaitant un très bon week-end. À bientôt. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance.
Patrice Lénart, je suis une fille Bert de la pâtisserie Bert. Donc mes parents ont été boulangers, sont boulangers et boulangers de père en fils. Je suis une vraie sarregueminoise, donc native d'ici, mes parents sont installés ici. Mes amis m'ont appelée d'office Patty, parce que Patrice, ça écorchait un petit peu la bouche, hein, ça avait ce côté un peu masculin que je n'étais pas. J'ai cette boutique depuis 82. Je pense que j'ai toujours su que j'étais commerçante. Ça, c'est quelque chose que je transporte en moi depuis toujours. Et c'est pourquoi les vêtements? Parce que c'est un côté un petit peu... je joue à la poupée, en réalité. Hein, on joue au Barbie tous les jours. Donc, tous les jours, on aime rhabiller les femmes, les trouver jolies, et puis surtout qu'elles soient jolies en sortant, comme nos poupées quand on était petites. Let's go, let's go, let's go, let's go. I could take you where you wanna go, wanna go, wanna go, wanna go. I'm rolling, we mobbing. Popeline, c'est parce qu'il y a un tissu qui s'appelle popeline de coton. Et ce popeline de coton a donné donc le nom à cette boutique. C'était popeline, ça a ce côté un peu féminin, et puis en même temps, ça évoque un tissu. Donc pour moi, c'était presque naturel. J'ai eu plusieurs étapes marquantes dans mon développement. Le premier, ça a été le déménagement de la rue du Parc vers la rue Nationale. J'ai été installée 4 ans rue du Parc pour voir, pour tester, parce que je n'avais pas beaucoup d'argent pour me lancer au départ. Et quand je me suis rendu compte que ça fonctionnait, eh bien, on a cherché un autre emplacement et cet emplacement était disponible, m'a plu et je suis installée ici depuis environ 85. Cet endroit a été refait 2 fois. Donc 2 fois, on a tout cassé pour tout recommencer parce que la mode change, nous avec, les endroits changent et puis on évolue avec le temps. Alors, qu'est-ce qui me passionne dans ce métier? La mode. La mode, la mode, la mode. Voilà, je crois que c'est le maître mot, c'est ça. C'est la recherche de trouver, cette recherche dans une silhouette un petit peu nouvelle, cette recherche à toujours magnifier la femme. Je me dis, celle qui rentre ici, dans ma boutique, elle veut sortir belle. Eh ben voilà, on fait de telle sorte qu'elle sorte belle. C'est ça notre cœur de métier et c'est ça qui nous passionne et c'est ça qui me passionne encore. Alors, si je suis une femme moderne, je crois que je le dois aussi à ma maman, qui elle-même était déjà une femme moderne avant, donc dans son temps. L'année 75 a été révolutionnaire pour les femmes et ma maman a été dans cette aventure également une femme libre. Elle aimait cette liberté et je pense que c'est elle qui nous a transmise à nous 3 filles, j'ai 2 sœurs, ce sentiment de liberté, d'envie d'être indépendante. Voilà. Et je pense que c'est ce sentiment-là que j'ai envie de faire partager à d'autres femmes aussi d'ailleurs. Je suis une femme optimiste et je suis une femme qui je reprends le mot liberté et libre. L'inspiration, ce sont surtout toutes ces femmes qui rentrent dans ma boutique, qui me font confiance, qui attendent de moi ou de mon équipe qu'on les rende jolies, qu'on les habille
selon leurs critères, mais aussi selon les critères de la mode. Et c'est ça qui va m'inspirer quand je vais faire mes choix chez mes fournisseurs ou dans les achalandises. Et puis aussi proposer des nouveautés. Et tout ce qui se passe ailleurs, et tout ce qui se passe à Paris, ou dans les magazines, ou ce qu'on voit à la télé, évidemment, ça aussi, ça m'inspire. Un magazine féminin, que ce soit le Elle, le Grazia, le Marie-Claire, nous inspire aussi. Chaque femme qui rentre dans ma boutique a envie d'être chouchoutée, a envie d'être prise en main, ou pas d'ailleurs. Il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie qu'on les suive ou qu'on leur demande ce qu'elles veulent. Et dans ce cas-là, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Tout le monde peut rentrer chez Popeline et dire voilà, je vais faire un tour, mais bien sûr. Mais il y a d'autres femmes qui ont besoin d'être épaulées, qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin d'être rassurées sur leur silhouette, sur leur manière de s'habiller, et qui attendent de nous qu'on les habille. Et c'est ça notre cœur de métier, hein. Notre job, c'est habiller les femmes. Voilà. Let's go, let's go, let's go, let's go. I could take you where you wanna go, wanna go, wanna go, wanna go. Alors c'est simple. Si vous n'êtes pas honnête, vous ne durez pas. Pas plus compliqué que ça. Donc, il faut absolument être honnête avec les femmes, parce que sinon, elles vous en voudront. D'ailleurs, chez elles, quand on leur vend quelque chose, une silhouette, et que chez elles, on dit « mais qu'est-ce que tu as acheté là ?» C'est pas possible. Donc, il faut vraiment être honnête avec les clientes et avec les femmes avant tout, pour qu'elles puissent être rassurées elles-mêmes. Oui, diversification, on y avait pensé, j'y avais pensé. À un moment, il y a quelques années, un trou dans les magasins de chaussures. Il n'y avait plus d'offres cohérentes. J'avais pensé à un magasin de chaussures également. Et puis finalement, on se rend compte que c'est un autre métier. Hein. Le chausseur, c'est un autre métier. À un moment, je me suis dit, si j'avais de la place, je ferais de l'homme. Mais encore une fois, je crois que on a tellement plaisir à habiller les femmes, elles sont ouvertes à beaucoup de choses, ouvertes à tout, à nos conseils, que je crois que ça va rester comme ça. Let's go, let's go, let's go, let's go. I could take you where you wanna go. I'm rolling, we mobbing, all good times, no problem. Alors, le moment le plus intense dans une activité comme le prêt-à-porter féminin, c'est quand la cliente sort de la boutique ravie, contente, satisfaite. Il ne s'agit même pas de budget. Ça peut être juste un t-shirt pour une cliente qui va rentrer, qui n'a pas l'habitude de rentrer dans la boutique et qui va dépenser peut-être plus cher chez moi pour un t-shirt parce qu'il va avoir de chez IKKS, de chez La Fée Marabouté, d'une marque. Et cette cliente va aimer ce t-shirt et qu'elle va le porter pendant 2 ans, 3 ans. Et c'est ça la satisfaction également. On ne peut pas faire tourner une boutique comme celle-là toute seule. Et que je travaille depuis plus de 16 ans avec Marie-Jo, qui est une aide ultra précieuse, que cette boutique tourne aussi bien sans moi et quand elle l'a fait tourner. Donc c'est une aide vraiment précieuse. Pauline, qui est la dernière arrivée, 25 ans, fraîche, belle, ça fait maintenant 4 ans qu'elle travaille avec nous. Elle s'est vraiment bien adaptée, elle a cette fraîcheur de la jeunesse, donc on aime bien, ça nous booste également, ça permet de ne pas s'encrouter. J'aime bien sûr ma famille, mes amis. J'aime recevoir mes amis. J'aime aussi être reçue par mes amis. On va dîner, on va au cinéma. Je suis golfeuse, donc il faut du temps pour faire du golf. Alors j'ai 2 filles, Bérangère et Agathe. Bérangère qui, à un moment de sa vie, a décidé de faire du stylisme et du modélisme. Et donc, elle a fait une école de styliste-modéliste pour finir, après avoir passé quelque temps dans les télés parisiennes, où elle était costumière,
styliste costumière, elle a décidé de créer sa marque. Je pense que effectivement le fait, c'est pas tant le mode, c'est ce sentiment d'indépendance et de liberté qui l'a poussée vers ça. C'est, encore une fois, c'est un héritage de ma maman. Et ma deuxième, Agathe, elle est une commerciale, une pure commerciale. C'est une gestionnaire commerciale. Elle a fait une école de commerce et elle a ce fond, comme moi, de commerçante qu'il a toujours su. Let's go, let's go, let's go, let's go. Alors, si c'était à refaire, c'est sûr que je serais encore commerçante, je serais sûrement commerçante, sûrement dans le prêt-à-porter féminin. Peut-être qu'avec le recul, si j'aurais peut-être plusieurs boutiques. Voilà. Si je devais le refaire, je crois que je dupliquerais. Je dupliquerais Popeline ou je serais franchisée en plus de bien sûr cette boutique-là, mais une franchise ou deux ou trois, oui, pourquoi pas. Mais là, ça y est, c'est trop tard.